Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Recherche Google, on a donc la possibilité de mettre en avant les annonces pour nos services ou nos produits, mais on peut ajouter des options à ces annonces pour qu'elles soient plus grosses et donc plus visibles que celles des concurrents. Donc c'est pas parce que vous avez un concurrent direct qui fait du Google Ads et que vous aussi, que vous ne pouvez pas être plus visible que lui, bien au contraire. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les extensions d'annonces. Donc on va aller hop dans ma petite campagne habituelle. On va aller dans mes formations vidéo Google Ads et donc là j'ai toujours mes mots-clés. Ici j'ai mon annonce, donc mon annonce telle qu'elle va apparaître de façon classique sur Google, ok. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais aller dans extensions et je vais créer des extensions diverses et variées. Donc première chose, hop, dans les extensions, celles qui prennent vraiment le plus de place, c'est ce qu'on appelle les extensions de liens annexes. Donc je vous explique un petit peu, les extensions de liens annexes, l'idée c'est de montrer à votre cible, à vos prospects, que vous proposez par exemple d'autres produits ou d'autres services que ce que vous montrez dans votre annonce. Donc je vous donne un exemple, si vous avez une annonce sur les accessoires bébés, je vous ai mis quelques exemples après. Vous avez donc une annonce qui va promouvoir une ligne de biberons au top pour bébé. Donc ça tombe bien parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, vous avez un papa ou une maman qui est sur Google qui cherche des biberons pour bébé. Votre annonce montre biberons pour bébé. Et bien sous votre annonce, si vous mettez des liens annexes ici, où vous allez noter également que vous avez une ligne de vêtements, découvrez la gamme bio pour bébé de 0 à 18 mois et que là, vous mettez l'URL de votre site qui redirige vers la gamme bio de vêtements pour bébé, et bien ça apparaît sous votre annonce et donc votre prospect à ce moment-là voit que non seulement on répond à sa demande sur les biberons, mais qu'en plus vous proposez d'autres choses. Donc les liens annexes, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment la possibilité de montrer d'autres produits ou services, de par là même crédibiliser l'entreprise et en plus d'amener du trafic sur d'autres pages. Donc dans les best practices de Google, aujourd'hui, il faut faire au moins 4 liens annexes. Et donc je vais vous montrer à quoi ressemble un lien annexe si je vais chez les courtiers en prix immobilier. Je cherche un courtier en prix immobilier et là je vois plusieurs annonces, ok. Si vous faites attention, j'ai ces deux-là qui ont en gros 2 titres séparés par le petit trait, d'accord? Donc très bien. Et une phrase, donc plutôt annonce petite. Si on regarde maintenant le deuxième, il a 2 titres parce que de toute façon on ne pourra pas en mettre plus. Par contre, il a 3 lignes de description. Ça, c'est si l'annonce a été bien construite. Donc ça, on l'a déjà plus ou moins vu. On y reviendra plus tard. Donc ça, c'est déjà une annonce beaucoup plus complète et si vous regardez votre œil, forcément, il est davantage attiré par lui que ceci. Et le premier, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, il a mis assez peu de texte, donc il pourrait améliorer encore son annonce, mais demander un devis, nous contacter, il a mis 2 liens annexes. Il pourrait en mettre 4, donc lui, il est loin d'être parfait, mais par contre, il a 2 liens cliquables, il a relié sa fiche Google My Business pour qu'on voit tout de suite où il est, et il a mis son numéro de téléphone pour que si à ce moment-là je suis sur mobile, je puisse l'appeler directement. Donc lui, il est premier d'une part parce qu'il doit avoir des annonces et des mots-clés plutôt qualifiés, donc Google le met premier, un certain budget aussi, mais Google aime bien qu'on fasse des extensions parce que c'est plus complet. Donc celui qu'on va voir le plus évidemment, c'est lui, et lui c'est le deuxième alors qu'il n'a pas d'extension. Donc si je reviens ici, dans l'idéal, vous complétez vos 4 extensions qu'il vous propose par défaut, d'accord? Il en propose 4. Et vous mettez des URL différentes à chaque fois parce que vous proposez d'autres services, d'autres produits. Si vous manquez de produits ou services, moi je travaille avec énormément de clients qui ont des fois des sites monoproduits. Donc à ce moment-là, pour rassurer un peu, déjà on peut rediriger vers la page contact pour montrer qu'on peut être contacté. Parce que ça rassure. Faut pas oublier qu'on est sur le domaine du web, que ça peut faire un peu peur. Donc n'hésitez pas à renvoyer vers la page contact. N'hésitez pas à renvoyer vers la page Avis client. Si vous avez une page Google My Business, envoyez vers votre page My Business pour vos coordonnées ou pour vos avis clients.
Et si vous avez des réseaux sociaux qui fonctionnent bien, que vous alimentez régulièrement, redirigez vers votre page Facebook. Si vous avez une chaîne YouTube ou des petites publicités sur YouTube, redirigez vers votre page YouTube. En fait, tout ce qui vous appartient, vous pouvez le mettre ici. Donc d'une part, ça prend de la place sur Google et donc on vous voit plus. Ça vous crédibilise et puis vous pouvez faire découvrir par exemple justement vos réseaux sociaux pour gagner plus d'abonnés. Donc les liens annexes, c'est vraiment une extension très forte. Ensuite, dans les extensions, hop, j'en suis ressortie, on va avoir ce qu'on appelle les accroches. Donc les accroches, donc là il y a les liens hop, sitelinks, dans les accroches, ce sont de petites phrases qui, elles, en l'occurrence, ne sont pas cliquables. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir notre annonce et sous l'annonce, on va avoir ces petites phrases avec assez peu de caractères, pas cliquables, mais qui vont venir rajouter des petites infos. Donc, je ne sais pas si, par exemple, vous faites un service 100% gratuit, si vos frais de port sont gratuits, si vous êtes disponible 7 jours sur 7, enfin voilà, tous les petits arguments que vous pourriez mettre en avant, n'hésitez pas à les mettre. Là, j'avais mis options de formation pour expliquer, alors c'est très court, qu'il y a plusieurs options de formation, que la formation vidéo, elle est évidemment en illimité, garantie professionnelle. Donc, je vous montre. En fait, on a 25 caractères, donc ça va assez vite. Vous ne pourrez pas mettre énormément de choses et vous ne pouvez pas rediriger sur un lien. Mais par contre, si vous avez des liens annexes et des accroches, vous avez une double visibilité qui est encore plus importante. Donc évidemment, Google les fait apparaître quand il veut. C'est-à-dire que là, pour le coup, si ça se trouve, lui, il a des accroches et des liens annexes, mais à ce moment-là, ça n'est pas apparu. Donc, ce n'est pas à 100% du temps, mais vous allez clairement augmenter votre taux de clic si vous en mettez. Pas dernière chose, mais autre chose qui se rapproche un petit peu de ça, il y a ce qu'on appelle les extraits de sites. Donc, les extraits de sites, hop, je vais vous montrer un petit peu. C'est Google qui vous dit, ok, est-ce que vous voulez ajouter des typologies de services ? Donc, il vous propose des typologies de services qui sont un peu particulières, mais notamment, par exemple, dans le cadre d'une agence de voyage où on est en train de promouvoir, par exemple, de partir en Tunisie. Et bien, à ce moment-là, on peut aussi mettre en extension, en extrait de site derrière, qu'on propose d'autres destinations. Donc, on va mettre destination, et là, on va mettre Espagne, Portugal, Maroc. Et en fait, et on peut ajouter. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça va permettre d'apparaître aussi sous les annonces avec le petit libellé destination. Et donc, les internautes vont tout de suite comprendre que, ah oui, d'accord, mais c'est vrai, on n'avait pas pensé au Portugal. Alors, c'est une question de visibilité, mais surtout, ça va alimenter un petit peu votre offre. On va montrer aux gens qu'on n'a pas qu'une seule chose. Donc après, vous regardez un petit peu dans tout ce qu'ils proposent. Il y a équipement, marque, modèle. Modèle, on le fait très très souvent. Et puis si vous ne trouvez pas quelque chose qui correspond à ce que vous pourriez mettre, à ce moment-là, vous pouvez mettre, alors il y a service, donc service c'est quand même très très utilisé. Vous pouvez mettre soit service, soit type. Et donc dans service, moi ce que je fais souvent pour mes clients, c'est que je vais ajouter encore un petit peu des services que j'aurais pu mettre dans les accroches. Donc si dans les accroches j'ai trouvé autre chose à mettre, là je peux mettre 24 heures sur 24. J'ai aussi 25 caractères, donc je peux mettre disponible 24 heures sur 24, etc. etc. En fait, il ne faut pas hésiter à ajouter du contenu, tout simplement parce que plus vous allez ajouter d'extensions, plus, vous l'avez compris, vous serez visible, mais plus aussi l'algorithme de Google que vous avez nourri est content et donc va vous diffuser plus souvent en haut de page, plus souvent avec vos extensions, etc. C'est un donnant-donnant. Plus vous donnez à l'algorithme, plus lui va vous donner aussi en visibilité et il va être content. Donc les extraits de sites, Google aujourd'hui n'arrête pas de nous dire faites-les, faites-les, faites-les. En l'occurrence, il ne faut pas se fermer au fait qu'ici, il n'y a pas le truc idéal. Si vous ne trouvez pas, vous mettez service ou vous mettez type et vous rajoutez des petites phrases, spécialiste depuis 50 ans. Et oui, c'est dans service, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous donniez du contenu. Voilà pour les extensions principales. Ensuite, ce qui peut être très intéressant selon ce qu'on a proposé, ça va être effectivement l'extension d'appel. Donc l'extension d'appel, c'est ce qu'on a vu ici. Ok ? Donc ça signifie que non seulement là, on voit le numéro, mais on peut également appeler directement quand on est sur mobile. Donc l'extension d'appel, ça peut être plutôt pas mal pour certains services, pas pour tous.
Idéalement, l'extension de lieu, hein, pour relier votre fiche My Business, ce qui va permettre d'avoir donc soit hop, je vais vous montrer. Soit le petit lien là, soit des fois où il y a carrément la fiche qui apparaît à côté. Donc là, ce qui est top, c'est que la maison du courtier, Pierre Desfonds, on a toutes les infos, on arrive directement. Donc pour vous montrer un petit peu d'autres exemples, ici j'ai marqué accessoires bébé. Donc on voit tout de suite les annonces shopping qui sont très fortes en visibilité pardon, quand on a quelque chose à vendre. Et puis j'ai regardé un petit peu ce qui ressortait en annonce. Donc là en l'occurrence, j'ai pas du tout ni d'accroche ni de lien annexe. Donc à ce moment-là, c'est pas ressorti. Par contre, lui, il a mis une extension d'appel, alors que pour le coup, il vend quelque chose en ligne. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que c'est le seul, quoi qu'il y a lui aussi. Cela, c'est une bonne stratégie parce qu'en fait, on a beau être en ligne, on se dit, ah, on peut joindre un conseiller, donc ça, c'est top. Là, j'ai mis voiture d'occasion pour vous montrer. Donc lui, par exemple, il a fait pas mal de choses. Il a fait non seulement l'extension d'appel, il a fait une annonce qui est sur 2 lignes, donc il a mis pas mal de choses. Il a relié à Google My Business. Et là, nous contacter, appelez-nous, écrivez-nous. Et si je clique dessus, ce qui est super, c'est qu'il a créé une fiche parce que plein d'options sont disponibles tout le temps, donc vous allez découvrir encore de nouvelles options. Il a créé une fiche directement sur ce lien. Lui, c'est un petit peu pareil. En savoir plus, une voiture, donc si je clique dessus, hop, on va avoir une petite fiche également directement pour expliquer ce que c'est. Numéro, donc forcément, hein, c'est de la voiture d'occasion, donc l'idée. Et lui, voilà, le dernier, donc pourtant il est en haut de la page, hein. Il n'a pas le numéro, il n'a qu'une seule ligne de description, il n'a pas d'accroche, il n'a pas d'annexe, il n'a pas grand-chose. Et bien honnêtement, il pourrait pas être premier face aux deux autres, mais regardez la différence entre lui, la place qu'il prend, et lui, la place qu'il prend. Il n'y a pas photo. Donc dans vos annonces, je vous conseille vivement d'une part de créer des annonces responsive avec le maximum de titres, le maximum de descriptions, mais ensuite de vraiment aller compléter par différentes extensions. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur les possibilités que Google vous offre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo, à aimer la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner, à transmettre cette chaîne puisque l'idée c'est vraiment d'accompagner tous les entrepreneurs. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.